C'est ce qu'il dit, non? Voilà, mon que simité balongo et pourquoi pas battre? Pas que non mais les bon doté. Et pourquoi pas battre? Merci. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris, vous avez vu les déclarations de l'honorable Papa Molière, comme nous, les Quinois, nous l'appelons toujours. C'était HI Info, c'est les médias en ligne qui nous fournissent toujours avec des informations vraies et certifiées. Si vous avez votre téléphone à main, vous cliquez là-bas et vous allez vous connecter directement avec HI Info. Il est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, voire aussi sur LinkedIn. Ça veut dire qu'il est là pour nous aider avec des actualités qui sont décortiquées dans cette émission. Monsieur Christian, vous avez compris la déclaration de Papa Molière. Papa Molière parle aujourd'hui que l'AFDC est allié ne plus à l'intérieur de l'FCC. Alors, quand les regroupements AFDC du professeur Bahati Lukebo n'est plus l'FCC, vous pensez réellement que non, l'FCC, après ces concertations, il aura la majorité parlementaire comme auparavant? Non, mais déjà dans l'FCC, c'est comme une boîte qui regorge plusieurs regroupements politiques. Dans les regroupements politiques, nous voyons des partis politiques. Aujourd'hui, s'il y a des dissensions, où il y a des partis qui commencent à quitter une plateforme pour aller dans une autre plateforme, vous verrez que techniquement parlant, l'une des plateformes va bénéficier de ce qu'on appellerait de l'infériorité numérique, l'autre va bénéficier de la supériorité numérique. Et c'est les gens qui commencent à se passer avec des fissures qui se font. Quand le président Kabila a appelé les présidents des différentes plateformes à Kingakati, vous pensez que c'était pourquoi? C'est pour éviter qu'il y ait des fissures. Les biens avec le régime de Kabila d'ailleurs agir pour les changements, soutient cela. Et que le régime du président actuel ne fait pas les débauchages. On vous fait comprendre les aléas. Vous-même, vous faites la lecture, la trajectoire des événements et vous tirez des conséquences que j'appelais des conséquences palliatives vis-à-vis de la situation. Aujourd'hui, quand on pose la question, d'ailleurs, vous l'avez dit, qui doit être consulté. Je vous l'avais dit qu'en amont, c'est tout le monde qui doit être consulté. Et la consultation n'exclut pas certaines plateformes qui se retrouvent dans l'FCC. Ça, c'est un fait. Même elles doivent être consultées. Même l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église musulmane. Vous dites ça à l'intérieur déjà de l'FCC. Monsieur Christian, si vous regardez très bien, vous verrez que l'FCC veut être consulté et représenté par une seule personne, qui est leur autorité morale, Joseph Kabila. Aussi longtemps que vous voyez, monsieur le ministre Puisse Mouabil ou du regroupement AA et Alliés, il est suspendu du regroupement. Et c'est M. Kokonyangé qui est nommé maintenant comme représentant du regroupement. Vous pensez réellement que non, l'FCC acceptera que chaque représentant d'un regroupement puisse être consulté par le président de la République? Non, on voit peut-être que non, ça pourrait être... tout le monde sera représenté par le leader de l'FCC qui est Joseph Kabila. Quelle est votre lecture alors? Là où les bas blessent, il faut se poser la question, que prévoient les textes d'une plateforme? La suspension de M. Puisse Mouabil, oui, la suspension existe. Mais il faut se poser la question, est-ce que c'est prévu dans les textes qui régissent la plateforme? Ça, c'est la première des questions. C'est la question de départ. Parce qu'on ne peut pas suspendre une personne de manière abracadabrantesque. Kakabolamouki, suspension. Il faut être compétent juridiquement, selon la loi. Ne peut que suspendre que la personne compétente. Et les compétences en droit sont d'attribution. Est-ce que la personne qui a suspendu, Puisse Mouabil, est compétente? Ça, c'est des 1. Et des 2, est-ce que la loi prévoit, si la personne est incompétente, et des 2, la loi ne prévoit pas, mais cette suspension, ni les faits. Et même si cela doit se faire, mais on est en train de poser la question de l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je pense que l'intérêt supérieur de la nation surplante tous les intérêts, même les intérêts politiques. Parce qu'ici, nous voulons sauver la nation.
Nous voulons faire une gestion consensuelle, que tout le monde puisse apporter sa contribution afin de trouver des solutions conséquentes aux problèmes que les Congolais font face du jour les jours. Et à ce stade de procédure, pourquoi ne pas consulter certaines plateformes qui sont à l'FCC? Pourquoi ne pas consulter certaines plateformes constitutives de la MOUCA? Pourquoi ne pas consulter la société civile? Parce que toutes ces composantes ont quelques ébauches solutionnelles par rapport aux problèmes que connaît le Congo. Donc le dialogue est un mécanisme professionnel. On ne peut pas s'en empêcher. On ne peut pas s'en empêcher. Aujourd'hui, si M. Pius Mobile avait pris part à la nomination de ces 3 juges parce que c'était un républicain, il a compris que cette cour que vous voyez est appelée aussi à protéger aussi les gens de l'FCC. Que vous le voulez ou pas, vous êtes aussi censé être protégé par la même cour. Parce qu'en cas de différend aujourd'hui, en cas de dédoublement d'un parti, peut-être qu'on puisse oublier le parti, si on dédouble son parti, les problèmes... Non, mais le président de la République, il a refusé. Non, les choses de dédoublement du parti, pour lui, non, mais pour le président de la République, il a dit on doit respecter la Constitution, pas question de dédoublement des partis politiques. Non, mais c'est que je ne refuse pas. Mais le problème est que je suis en train de dire si, je suis en train de faire alliage d'un raisonnement hypothétique, de manière hypothétique, si ça arrivait, ça sera toujours les mêmes cours et tribunaux qui sont appelés aussi à les protéger. Dans un certain moment, et en plus, Mobilou, c'est un homme d'État, n'était pas resté dans son costume d'homme politique. Il a revêtu le costume d'homme d'État et par voie de conséquence, il doit agir en projection de l'État et non en projection des partis politiques. C'est ainsi que vous avez vu sa présence. Et le Congo a besoin des hommes d'État et non des hommes politiques. Merci beaucoup, M. Christian. Fidèles téléspectateurs, on est là avec M. Christian Moukeng. Vous êtes en train de comprendre déjà ce qui se passe à travers ces interventions. M. Christian, avec cette allure, parce que nous voyons M. Pius Mobile qui est suspendu, est-ce que vous pensez réellement qu'à l'intérieur de l'FCC là-bas, il n'y en aura pas d'autres personnes qui partira aussi comme M. Pius Mobile? Non, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. M. Pius Mobile, il a seulement eu le courage de dire tout haut et de faire tout haut ce que les autres pensent ou font en catimini. Et moi, je lui salue pour ça. Il faut avoir du courage, il faut avoir du cran pour agir ainsi. Il y a plusieurs personnalités qui sont dans l'FCC qui veulent aussi prendre part à ces assises. Mais ne soyez pas étonnés. Ces gens-là, peut-être, vont prendre les assises par vidéoconférence. Vous ne les verrez jamais. Vous verrez peut-être une personne là que vous ne connaissez même pas son identité et la personne a la procuration, a les mandats, a les pleins pouvoirs. Là, on parlera d'engager les partis. Là, on parlera de la Covid. Non, on l'a fait par vidéoconférence. C'est à cause de la Covid alors. Pour éviter de s'attirer la foudre, il y aura des gens qui vont venir avec des procurations, des mains écrites par le président. Fidèles téléspectateurs, vous comprenez, vous allez comprendre. Vous êtes en train de comprendre ce que M. Christian est en train d'expliquer. Ça veut dire qu'il y aura d'autres hommes politiques qui mènera aussi ces consultations par vidéoconférence. Par vidéoconférence. D'autres, peut-être, ils vous appellent peut-être M. Honoré, venez. Vous allez là-bas peut-être sous la casquette des journalistes. Hein, mais vous n'êtes pas journaliste, peut-être le président de tel parti vous a donné sa procuration. Et vous arrivez là-bas, vous donnez votre procuration, on lit la procuration, c'est tel signé, on regarde la signature authentique directement. On vous met dans les bacs et vous allez dormir que ça vous réveillez, mais tel était de l'FCC, tel la réunion. Et demain, il est nommé telle personne à tel ministère. C'est ça les jeux. FCC aujourd'hui sera plus au dépourvu. Les jeux qu'ils ont menés pendant tant d'années, l'adversaire s'est habitué au même jeu. On ne peut pas gagner à tout moment, inversement, on ne peut pas perdre à tout moment. Mais et les gens vont jouer comme ça. D'autres personnes vous donneront l'impression de ne jamais partir, mais vont faire la délégation du pouvoir, soit au secrétaire général. Et quand le secrétaire général là, vous l'interviewe, non, on était venu prendre connaissance, mais il a les mandats. Il agit, il engage les partis. Mais hier, devant les députés du PPRD, le secrétaire général du PPRD, Monsieur Chadari, Emmanuel, il a déclaré, il a dit aujourd'hui, la personne qui connaît
l'accord qui a été fait entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila, c'est seulement Joseph Kabila parce qu'il a encore une copie de cet accord. Alors, et après, il dit devant les députés, il parle de la CENI et puis de la Cour constitutionnelle. Il a dit comme le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a gagné la Cour constitutionnelle. Comme il a gagné la Cour constitutionnelle, il gère la Cour constitutionnelle, ça veut dire que ça sera aussi pour la CENI, ça veut dire que c'est lui qui va passer encore aux élections prochaines. Est-ce qu'avec cette déclaration de M. Shadary, vous pensez réellement qu'il y a de la démocratie ici au Congo? Déjà, je suis estomaqué d'attendre une très grande personnalité politique comme M. Ramazan Shadary tenir ce genre de propos. Si réellement il a tenu ce genre de propos, moi je qualifierais cela comme étant les déclarations de la honte. Vous savez, dans un état de droit, on ne se partage pas des institutions. Tu ne peux pas dire que non, moi je prends, toi tu prends la Cour constitutionnelle, ou toi tu prends le pouvoir judiciaire, moi tu me laisses le pouvoir législatif. Non. Non. Le pouvoir judiciaire est le garant des droits et libertés individuelles. C'est-à-dire que non, par principe, ça doit être une institution indépendante. Mais c'est indépendant, c'est appui à la démocratie aussi. Oui, comme la CENI. J'en arrive pour vous faire comprendre les mécanismes. C'est-à-dire que non, cette institution est appelée à gérer tout le monde. De ce fait, la privatisation du pouvoir judiciaire ne peut jamais se comprendre dans un état de droit. On ne peut pas dire que non, aujourd'hui c'est le tour des caches-doigts, c'est les caches qui gèrent le pouvoir judiciaire. Non, ça c'est une aberration. C'est une aberration. Et si Cash agit de la sorte, nous agir, nous allons attaquer le président de la République devant la même Cour constitutionnelle. Parce que là, le président aura violé la Constitution. Mais jusque-là, Guébon, il n'a jamais mené cette démarche. Cette question de la Cour constitutionnelle, la question, je vous avais dit, les problèmes provenaient du Conseil supérieur de la magistrature, si et seulement s'il y avait les problèmes. Parce que c'est le Conseil qui a fait des nominations. On n'a pas fait les renouvellements. On n'a pas renouvelé une partie, un tiers pour 3 ans. Non. Ici, là, il a proposé du Conseil supérieur de la magistrature comme étant l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil a proposé des nominations. Et de ce fait, ces juges-là devraient directement démissionner. Il ne s'agit pas du renouvellement. On est en train de dire la même chose, mais les gens font un effort pour ne pas comprendre ce que nous disons. Et le partage de la CENI. De la même manière, les juridictions doivent être indépendantes et impartiales, ne doivent pas être privatisées. La CENI ne peut pas aussi être caporalisée par un parti politique ou par une plateforme quelconque. Parce que la CENI organise les élections sur l'étendue de la République, lesquelles des élections, si les élections sont apaisées, vont amener la stabilité institutionnelle dans un État. Qui dit stabilité institutionnelle, c'est une façon d'inciter l'amélioration du climat des affaires pour appeler les investisseurs. C'est un chemin. Quand les institutions sont instables, même les investisseurs ne peuvent pas venir. Et vous voulez aujourd'hui qu'on puisse vous attribuer la CENI pour que la CENI puisse encore nous faire encore des élections chaotiques. Non, ça, ce n'est pas l'état des droits. Ça, ce n'est pas l'état des droits. Donc, vous comprendrez qu'au départ, j'avais appelé ça une déclaration de la honte parce qu'il y a la honte. Dans un état de droit, on ne se partage pas des attributions comme ça. Dans un état de droit, on laisse chaque organe ou chaque institution faire son travail. Librement. Librement, sans entrave, sans injonction. C'est comme ça qu'on doit élever l'État. Et si M. Shadary doit dire ça, vous comprendrez que c'est lui l'ennemi de l'état de droit. Et ça, même le peuple est témoin. Le peuple est témoin. Ce genre de péché, Dieu voit tout le monde. Et le peuple s'en souviendra toujours de ceux qui mettent les bâtons dans la roue. Merci beaucoup, M. Christian Moukeng. On est déjà à la fin de cette émission. Fidèles téléspectateurs, on est avec M. Christian, comme je viens de le dire. On a essayé ensemble avec lui de comprendre réellement, après les discours du chef de l'État. Il a déclaré qu'il va consulter la classe politique, il va consulter tout le monde pour trouver une solution favorable à l'attente de la population. Alors, on se pose la question, qui sera consulté? Vous avez compris, avec M. Christian, nous avons vu que la porte est ouverte pour tout le monde.
tout le monde sera consulté par le président de la République. C'est pour le bien du Congo. Il n'y a pas une classe politique qui est épargnée. Que non, nous, on est déjà bien de l'autre côté. Non, tout le monde sera consulté et c'est pour trouver des solutions qui vont engager toute la nation. Ce n'est pas pour un individu, ce n'est pas pour tel ou tel, non, c'est pour tout le monde. Malgré, il y aura toujours des divergences, il y aura d'autres qui vont accepter des partis, il y aura d'autres aussi qui vont s'abstenir, il y aura aussi d'autres qui vont bafouer cette demande du président de la République. Nous sommes en démocratie, c'est comme ça la démocratie. Comme le président lui-même a parlé, il est en train d'instaurer l'état des droits. C'est comme ça. Chaque personne est libre de s'exprimer. Vous avez compris, Papa Molière aussi, il est honorable député national, il était aussi provincial, élu national, élu aussi provincial. Il a parlé aujourd'hui à travers l'état des droits, à travers le nouveau président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de s'exprimer. Chaque personne aujourd'hui a droit à s'exprimer. Ça veut dire, ce n'est pas comme ça se faisait jadis. Maintenant, il y a la liberté de l'expression qui est matérialisée, nous pouvons dire, par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous revenons avec M. Christian, avec notre question qui fait toujours fâcher, ça énerve quand même. C'est une seule question que vous allez nous répondre par oui ou non. C'est comme ça les Congo. Il y a toujours des suspens dans ce qui se passe ici au Congo. Aujourd'hui aussi, tu es devant cette population qui aime vraiment cette émission Rien que la vérité. C'est la vérité qui chapeaute vraiment dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, tu es là devant eux. Ils veulent savoir la vérité. Et la vérité, ça sera ta bouche. C'est la bouche, ta propre bouche qui sortira cette vérité que cette population congolaise est en train d'attendre, impatient de comprendre ce que tu vas nous répondre. Monsieur Christian, aujourd'hui, le président de la République, il a déclaré qu'il va faire des séances de concertation avec la classe politique. Or, le président de la République, il est en coalition avec l'FCC. L'FCC qui était moteur et qui est encore moteur du gouvernement. C'est lui qui exerce la vision du président de la République. Vous pensez réellement qu'après ces concertations, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aura la majorité parlementaire? Vrai ou faux? Vrai, il en aura. Fidèles téléspectateurs, merci. Monsieur Christian les déclare, il affirme, il dit après ces concertations, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura la majorité parlementaire. Ça veut dire pour lui, arrêtons de murmurer, arrêtons de chuchoter, de dire non, ça sera toujours. Pour lui, il déclare, il dit, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il aura la majorité parlementaire pour le bien du Congo. Fidèles téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps de suivre cette émission. C'est votre émission. Rien que la vérité vous donne la possibilité de s'exprimer. Rien que la vérité n'est pas pour une classe quelconque, non. Rien que la vérité, c'est votre émission. Vous avez la parole, vous passez. Vous avez quelque chose qui va ajouter un plus pour l'avancement du Congo. Vous allez passer. Notre numéro est en bas de votre écran. Si vous nous contactez, vous allez passer sans problème. Et nous disons merci aux médias en ligne HI Info. Comme nous le disons toujours, c'est notre partenaire fiable. C'est votre média. Jetez un coup d'œil sur Internet, sur les pages Facebook, sur Twitter, Instagram, LinkedIn et voir aussi sur notre chaîne YouTube HIinfo.tv. Nous vous disons merci, nous disons aussi merci à notre équipe technique pour le travail rendu. Nous savons très bien que nous cherchons le bien du Congo. Les Congo, c'est toi, les Congo, c'est moi, les Congo, c'est nous tous. Sans Congo, on ne parlera jamais d'une classe politique. Mais quand il y a Congo, aujourd'hui nous parlons du cash, aujourd'hui nous parlons de la Mouka, aujourd'hui nous parlons de l'FCC. Nous vous disons merci.
À nous revoir à la prochaine.